Bienvenue dans le logiciel Adobe Photoshop. Ici, en l'occurrence, Adobe Photoshop CC 2015, avant-dernière version de nos jours. Alors, voici comment se présente l'interface de Photoshop. C'est-à-dire que vous avez ici la palette d'outils, comme dans Illustrator, comme dans tous les produits Adobe, tous les outils qui permettent de traiter les images. Ici, juste en dessous, vous avez une palette d'options qui change en fonction de l'outil sélectionné. Par exemple, je me mets sur l'outil déplacement, il va afficher des options de déplacement. L'outil sélection, même chose. Un autre outil sélection, l'outil de recadrage, vous voyez qu'il change à chaque fois. La palette d'options au-dessus pour faciliter le travail de l'infographiste. Et ici, nous avons les fonctions. Donc, ce sont toutes des palettes flottantes. Je clique ici sur les calques, par exemple. Bien, nous voyons qu'il affiche les calques. Tout ce qui est ici, comme en Illustrator, se retrouve dans le menu fenêtre. D'ailleurs, ici, j'ai affiché les calques. Il est en blanc par rapport aux autres qui sont grisés. Si je vais dans fenêtre, je vois que calque est coché ici. Si je veux, par exemple, afficher les caractères, j'affiche les caractères. Là, il était mis dans la palette, donc effectivement, j'ai ma palette caractères. Alors, ces palettes, comme dans les autres logiciels Adobe, peuvent se détacher. Donc si je clique, je laisse mon doigt appuyé et je lâche, il désancre la palette. Pour la réancrer, je viens la remettre là, il affiche une section bleue, je lâche et il réancre la palette. Voilà pour les palettes. Et vous avez des options sur le côté de toutes les palettes qui se réfèrent évidemment au contenu de la palette même. Voilà, donc je peux déplacer ma palette et je peux la fermer. Donc si je la ferme, si je dois aller la chercher, je dois aller la chercher dans Fenêtre, Caractères. Voilà. Mais là, pour avoir plus facile, pour l'avoir sous la main, je peux la mettre ici. Alors toutes ces palettes ici, en fait, sont des presets, des pré-réglages. Ici, vous avez les indispensables. Si je passe par exemple en peinture, il va changer les palettes en fonction du mode peinture. Mais on les trouve de toute façon toutes ici, chaque fois. Donc si je mets par exemple en 3D, il va modifier l'aspect de mes palettes de façon à proposer les outils qui concernent l'édition 3D. Voilà. Si je vais me remettre sur indispensable, voilà en gros l'interface de Photoshop. Alors vous avez les menus ici, évidemment. Fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide. Voilà. Que dire de plus pour l'interface? Donc, comme je disais, vous aviez les outils ici à gauche. Et ici, vous avez les couleurs, en fait, qu'on va voir dans un prochain chapitre. Voilà pour l'interface de Photoshop.